L'histoire du peuple juif vous intéresse? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita. C'est tous les matins pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire. Eliana, bonjour, Boker Tov, Shavua Tov. Boker Tov Daniel, Shavua Tov Daniel. Alors, de quoi allons-nous parler ce matin? Eh bien, on va parler d'une tour, et pas n'importe laquelle, une tour qui a été inaugurée à la date d'aujourd'hui, c'est-à-dire le 21 janvier, mais cette fois-ci en 1965, à Tel Aviv, qui a été de 1965 à 1968 la plus haute tour du Moyen-Orient, et une des plus hautes tours même de ses voisins en Europe. Et je vous parle donc de la tour Shalom Meir à Tel Aviv. Voilà, la tour que l'on connaît la tour tous. Shalom. La tour Shalom. Shalom Kolbo, ça dépend de Kolbo, ça dépend en quelle année vous êtes né et en quelle année vous êtes arrivé en Israël. Alors, cette tour, elle a été donc fondée, on a décidé de la construire. C'est une société, Kikar Tziliya, qui appartient à Hillel Dan, donc des célèbres hôtels Dan, et aussi des frères Meir. Et les frères Meir achètent donc la majorité des actions de la compagnie, et ils décident de nommer cette tour du nom de leur père qui s'appelait Shalom. C'est pour ça qu'elle s'appelle la tour Shalom. Leur père qui s'appelait Shalom Meir. Alors les architectes qui la construisent sont Yitzhak Perlstein et Gideon Ziv et Meir Levi, qui sont des personnalités connues pour l'époque. Et leur tour, au départ, on prévoit de la faire élever à 112 mètres. Et au final, on va l'agrandir encore un tout petit peu, puisqu'aujourd'hui, elle fait 129 mètres avec 34 étages. Alors, il y avait toute une histoire, puisque, comme on en a déjà parlé à plusieurs reprises, à vrai dire, dans cette émission, la tour Meir a été construite sur la place de l'ancien Gymnasia Herzliya, qui était un bâtiment extraordinaire qui avait été construit dans les années 1900. Et donc ce bâtiment a été détruit et donc il y a eu toute une bataille entre les amoureux de Tel Aviv qui voulaient garder et puis les personnes qui y voyaient plus loin et qui voulaient elles aussi développer encore plus le jeune État d'Israël. Alors cette tour, sa particularité, c'est que il y a tout eu dans cette tour. On va dire ça comme ça. Donc on a eu d'abord une tour donc de bureaux. Ensuite, pour la première fois, on a construit un ensemble de grands magasins. Il y avait le très grand magasin qui était le Kolbo, et on avait aussi pas mal de magasins qui étaient sur place. C'est une époque, il faut rappeler, en Israël, on n'a pas encore de canyonim. Vous vous souvenez, on en avait parlé avec Azrieli quand on avait parlé d'Azrieli, qui est le premier qui a ramené en fait les canyonims en Israël. Commerciaux. Et c'est lui qui a inventé d'ailleurs le terme canyon, qui ne vient pas du Grand Canyon. Mais de l'hébreu liknot, de construire. Donc, non, acheter. Ah oui, acheter, merci. Voilà, d'acheter. On peut faire une non, parce qu'on est dans la construction de la tour Shalom. Alors, donc on a eu ces magasins. Donc on avait le premier grand magasin de l'époque. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre dans cette grande tour? On a eu d'abord une banque de l'étranger qui s'y installe pour la première fois. Ensuite, on a un hôtel qui se trouve à l'ouest, dans le pied ouest de la tour. Ensuite, on va avoir, alors ça c'est assez extraordinaire, on va avoir sur le toit de la tour, on va avoir un Luna Park, l'équivalent d'un Luna. Vous en souvenez ça? Luna Park, oui, voilà. Moi, pour moi, c'est de l'histoire. Pour vous, c'était une réalité, mais oui, voilà. Donc, il y a eu un petit Luna Park, un petit parc d'attractions qui était sur le toit. Sur le toit, on va aussi construire au départ un endroit où on peut voir la vue, mais bon, rapidement ce panorama va être fermé, puisque on va avoir d'autres tours qui vont être construites à Tel Aviv, et les touristes ne seront plus intéressés à monter en haut de la tour Shalom. Et on va avoir aussi sur cette tour un musée, l'équivalent du musée Grévin, un musée de. Vous en souvenez ça aussi? Moi aussi. Voilà. Ça n'existe plus d'ailleurs? Non, ça n'existe plus parce que ça coûtait trop cher. Mais il faut savoir que si vous rentrez dans cette tour, il y a quand même beaucoup de choses à voir, et on a gardé quelques-unes de ces figures de cire et ces poupées de cire. À l'époque, il y en avait plus de 100. Aujourd'hui, on en a une dizaine qui sont restées et qui sont installées dans la tour Shalom Meir quand vous entrez et puis vous vous baladez. Et saviez-vous, Daniel, qu'est-ce qui a été construit en dessous de la tour Shalom Meir et qui a été inauguré en grande pompe par Golda Meir en 1967? J'aurais dit un parking, mais c'est pas obligatoirement ça. C'était la première station de métro.
Ah oui. Ça n'a pas entraîné la construction du métro, mais on a eu l'ouverture en grande pompe de cette station de métro qui, comme je vous l'ai dit, n'a pas permis au véritable métro d'exister à Tel Aviv. On va voir peut-être dans quelques années, puisque là, c'est le grand projet en ce moment dans le centre du pays de la construction du métro. On verra peut-être que ce métro, un jour, s'arrêtera à la station Shalom. C'est pas très loin de la plage, c'est pas mal. Merci beaucoup, Eliana, pour cette chronique un jour. Et bien entendu, Daniel, on salue tous nos auditeurs, et il y en a qui travaillent à la tour Shalom Meir. Et puisque vous nous le dites, effectivement, on les salue, mais il faut rappeler aussi que l'un de nos invités que nous interrogeons de temps en temps sur Studio Kalita, qui est ni plus ni moins que l'ancien ambassadeur d'Israël aux États-Unis, ancien député Likoud, Zalman Chouval, c'est le gendre de Shalom Meir, et donc un homme qui a son bureau aussi c'est bon à savoir. Shalom. Si vous avez avez du temps à Tel Aviv, allez lui faire un petit coucou. Voilà, merci. Voilà, bonne journée Daniel. Voilà, on marque une pause et ce sera tout de suite après la revue de la presse. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.